Dans les terres fertiles de l'Afrique de l'Ouest, là où le soleil embrase l'horizon chaque soir et où les tambours résonnent jusqu'au cœur des forêts, vivait un roi légendaire nommé Oba Kanye. Son royaume s'étendait sur des collines infinies, des rivières sacrées et des villages prospères. On disait de lui qu'il était l'homme le plus puissant de la région, mais aussi le plus tourmenté. Car Oba Kanye avait 40 ans. Chacune d'elles venait d'une tribu différente, d'une lignée prestigieuse ou d'un pacte politique. Certaines étaient là par devoir, d'autres par amour, et quelques-unes par simple ambition. Le harem du roi était un monde à part, une cité dans la cité, remplie de chants, de danses, mais aussi de secrets, de rivalités et de larmes étouffées dans l'ombre des couloirs. Chaque femme possédait une beauté unique. Reine Nala, fière et sage, toujours vêtue d'étoffes rouges comme le feu. La douce Kémi, au sourire apaisant. La mystérieuse Tala, qui connaissait les herbes et les sorts des anciens, et bien d'autres encore. Mais derrière les rires et les fêtes, une tension sourde rongeait le palais. Qui serait la préférée du roi? Qui porterait l'héritier qui régnerait après lui? Oba Kanye, malgré sa puissance, se retrouvait prisonnier de son propre cœur. Chaque nuit, il changeait de chambre. Chaque matin, il écoutait les doléances, les soupirs et les larmes de ses 40 épouses. Mais au fond de lui, il savait que son amour véritable n'était destiné qu'à une seule femme. Aïcha, la plus jeune et la plus humble. Elle n'était pas issue d'une famille royale. Elle n'était pas la plus riche ni la plus puissante. Mais son regard sincère et son courage touchaient le roi plus que toutes les couronnes et parures d'or. Ce choix secret fit naître la jalousie. Dans l'ombre, certaines épouses commencèrent à conspirer. Les alliances se formèrent. 5 femmes s'unirent pour nuire à Aïcha. 3 autres, influencées par Tala, la sorcière, allèrent jusqu'à invoquer des forces occultes pour ensorceler le roi. Les tambours qui résonnaient jadis pour célébrer la prospérité du royaume se mirent à battre au rythme des complots. Une nuit, alors que le roi dormait aux côtés d'Aïcha, un parfum étrange emplit sa chambre. Le feu des torches vacilla et un vent glacial souffla entre les murs d'argile. Le roi fut pris de cauchemars terrifiants. Il voyait ses 40 femmes se transformer en serpents, se tordant autour de lui, l'étouffant, lui murmurant des promesses empoisonnées. Lorsqu'il se réveilla, il trouva Aïcha en larmes, car elle avait senti la présence d'une force obscure rôder dans la pièce. Le lendemain, les devins du royaume confirmèrent ses craintes. Ô roi, l'amour qui brûle ton cœur a éveillé la jalousie. L'une de tes épouses a ouvert la porte aux esprits de la nuit. Si tu ne découvres pas qui est coupable, ton trône s'effondrera et ton sang sera versé par celles qui dorment sous ton toit. À partir de ce jour, le palais devint un champ de guerre silencieux. Les épouses s'accusaient entre elles. Certaines disparaissaient mystérieusement et la peur se propageait jusque dans les villages. Aïcha, malgré les menaces, resta fidèle et courageuse, veillant sur le roi. Mais la haine montait et une nuit, le pire arriva. Une tentative d'assassinat. Oba Kanye échappa de justesse grâce au sacrifice d'un garde loyal, mais il comprit alors la vérité. Ces 40 femmes, certaines ne l'aimaient pas. Elles ne désiraient que son trône et son pouvoir. Le roi prit une décision radicale. Dans la grande cour du palais, sous les yeux de ses sujets, il convoqua ses 40 épouses. Le soleil couchant baignait les lieux d'une lumière rouge sang, et le silence était si lourd qu'on entendait battre les cœurs. Le roi déclara « L'amour est une bénédiction, mais aussi une malédiction. J'ai cru que ma force viendrait du nombre, mais c'est le poison de la jalousie qui s'est infiltré dans mon palais. Désormais, je ne garderai qu'une femme à mes côtés, celle qui est restée sincère malgré la haine, malgré les menaces, malgré la sorcellerie. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les regards se croisèrent, emplis de colère, de peur et de désespoir. Puis le roi avança et posa sa main sur l'épaule d'Aïcha. Un cri déchira la foule des épouses. Certaines se jetèrent au sol en larmes, d'autres fulminèrent de rage. Et dans un coin de la cour, Tala, la sorcière, serra les dents et murmura « Ce n'est pas fini. Même l'amour le plus pur ne peut vaincre la malédiction que j'ai lancée. » Cette nuit-là, les tambours du royaume résonnèrent, mais leur rythme n'annonçait pas une fête. C'était l'écho d'un conflit plus sombre, celui d'un roi déchiré entre 40 femmes, d'un amour interdit et d'une malédiction qui menaçait de détruire tout un royaume.
Et tandis que la lune éclairait le palais, une question résonna dans le cœur du roi. Peut-on vraiment aimer sincèrement quand 40 cœurs brûlent de jalousie autour de soi?